Nosso lar, notre demeure. La cité céleste. À la découverte du monde spirituel, tome 1. Œuvre psychographiée par l'entremise du médium Francisco Cândido Xavier. 1944. Résumé. Décédé sur la table d'opération, André se retrouve dans un monde étrange, sorte de purgatoire, où il erre pendant très longtemps. Il y est secouru, lors d'un événement charnière, par des êtres de lumière qui le transportent dans une cité où il est soigné. Une fois rétabli, il parcourt la cité en compagnie de ses nouveaux amis et découvre la réalité de la vie dans le monde spirituel, avec ses joies et ses déceptions. Une vie bien différente de ce que l'on pourrait imaginer. L'auteur nous décrit les lieux qu'il visite et nous informe sur de multiples facettes des réalités insoupçonnées du monde spirituel. Un récit révélateur qui vous fera voir le monde spirituel et votre vie actuelle d'un nouvel œil. Pour bien comprendre cette œuvre. Qui est André Louise? D'abord, il faut savoir que le nom, André Louise, est un pseudonyme que l'esprit à l'origine de ce récit a emprunté pour préserver la vie privée de ses proches encore sur Terre. De plus, il a donné très peu de détails sur sa dernière incarnation pour éviter de détourner l'attention du récit au profit de la recherche de preuves de son existence. On sait que pendant sa plus récente incarnation, au Brésil, il avait vécu dans la région de Rio de Janeiro, avait été médecin et avait eu une famille. Il était catholique par circonstance, mais n'était nullement pratiquant et ne s'intéressait que très vaguement au monde spirituel. Il serait décédé au milieu des années 1930. Avec l'autorisation des dirigeants de Nosso lar, il a entrepris de communiquer le récit de ses expériences et apprentissages, principalement par l'entremise du médium Chico Xavier. Il se démarque par une curiosité marquée, un esprit scientifique, une certaine franchise quant à ses faiblesses et une humilité grandissante devant la prise de conscience de son ignorance. André Louise ne se veut pas moralisateur, mais un chroniqueur sincère de son expérience dans le monde spirituel, laquelle peut être profitable à tous, puisque nous avons tous le même destin ultime. Qui est Chico Xavier? De son vrai nom Francisco Cândido Xavier, Chico aidant contredit le médium ultime, tant du point de vue de la productivité de sa médiumnité que de l'exemple vivant d'un comportement irréprochable. Malgré une enfance très difficile et une vie des plus humbles et dépourvues, le médium brésilien a toujours persévéré et suivi les directives de ses guides spirituels. Chico est notamment reconnu pour son œuvre psychographique, qui regroupe pratiquement 500 livres en 60 ans, rédigés par son entremise, mais originant de divers esprits dont son mentor Emmanuel est l'auteur de cette série, André Louise. Il faut souligner que Chico n'a jamais voulu accepter d'argent pour ses livres, qu'il juge, avec raison, d'une certaine façon, ne pas être de lui. Il a cédé tous les droits d'auteur sur ses ouvrages à la Fédération Spirit brésilienne. Outre cette formidable production, Chico a toujours consacré son temps aux plus démunis, mettant sur pied des soupes populaires, visitant les malades et les prisonniers. Chico devint un véritable héros populaire au Brésil et fut même présenté comme candidat au prix Nobel de la paix. Malgré tout le tumulte l'ayant entouré, poursuites, accusations, diffamations, trahisons, graves problèmes de santé, perte d'être cher, Chico est demeuré résigné, calme et a poursuivi sa mission, révélant aux Brésiliens, puis au monde entier, la réalité de vie spirituelle et la nécessité de l'amélioration personnelle. Qu'en est-il de cette série? La série « À la découverte du monde spirituel »
comprend 13 livres, plus 3 ouvrages complémentaires. Les 2 premiers tomes de cette série, Nos Solars et Les Messagers, sont parus originellement en 1944 et la série s'est poursuivie jusqu'à la parution du dernier tome, et la vie continue. En 1968. Dans cette série, l'auteur accompagne divers instructeurs au cours de missions sur la Terre et dans différentes régions du monde spirituel. Il étudie avec eux et d'autres collaborateurs la nature de l'incarnation, de la désincarnation, de l'obsession, de la médiumnité, de même que l'origine des maladies, les relations entre l'esprit et la matière, les relations humaines, la destinée, les plans de vie, les situations dans le monde spirituel en fonction de l'état de la personne à son décès, et de nombreux autres sujets. La série procure donc une mine de renseignements applicable dans le quotidien et incite le lecteur à une prise en main de son avenir passant par une transformation intime pour éviter des déboires concrets après son décès. Elle procure aussi une certaine paix d'esprit puisqu'elle confirme indubitablement la survie de l'esprit au-delà de la tombe et son retour éventuel à la vie physique au profit de son évolution. Au sujet de Nos Solars, la cité céleste. Dans ce premier tome, André nous décrit son séjour accablant dans un lieu étrange, bien loin du paradis, après son décès. Après son sauvetage, il se retrouve dans une cité des plus futuristes nommée Nos Solars, associée à la région terrestre de Rio de Janeiro. On y découvre les us et coutumes des habitants de cette cité plus évoluée que la Terre, tant du point de vue technologique que du point de vue moral. André y aborde l'alimentation, les transports, les liens familiaux, le travail et sa rémunération, fondée sur le mérite. Il nous informe sur les ravages de la guerre. Le récit se déroule à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, la possibilité ou l'impossibilité de contacter des êtres chers déjà décédés et sur les situations relatives de chacun dans l'au-delà. Il retourne aussi sur Terre, en tant qu'esprit, auprès de sa femme et ses enfants et en tire de grandes leçons qui nous profiteront tous. Bonne lecture. Note du traducteur. Nos Solars est une colonie spirituelle associée à une région donnée du Brésil. Par conséquent, un peu de cette culture se reflète dans le vécu et les expériences des personnages, notamment au niveau des noms, des lieux et des coutumes. Toutefois, il existe de telles colonies dans toutes les régions du monde. C'est pourquoi, étant donné que la présente traduction s'adresse essentiellement à un public francophone qui ne connaît pas nécessairement cette culture, j'ai décidé d'adapter le récit à un contexte plus francophone. Ainsi, j'ai francisé ou encore modifié les noms de certains personnages lorsque ces noms présentaient quelques difficultés pour un lecteur francophone. J'ai également parsemé le récit de quelques notes explicatives lorsque je l'ai jugé nécessaire. Pour le reste, j'ai tenté de demeurer le plus fidèle possible au texte original et au style de son auteur spirituel, bien que je l'ai quelque peu dépouillé afin d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. J'espère que cet ouvrage vous sera agréable et profitable. Stéphane Brulotte, 2020. Un nouvel ami. En général, on utilise la préface pour présenter l'auteur en vantant ses mérites et en commentant sa personnalité. Dans le cas présent, cependant, la situation est différente. C'est en vain que nos compagnons incarnés chercheraient le nom du médecin André Louise dans les registres de la profession. Parfois, l'anonymat est la preuve d'une compréhension légitime et d'un véritable amour. Ainsi, pour racheter un passé scabreux, on modifiera le nom que l'on portait lors de l'incarnation,
car l'oubli temporaire s'avère une bénédiction de la divine miséricorde. De plus, André doit tirer le voile sur lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons vous présenter le médecin terrestre ni l'auteur humain, mais nous pouvons par contre vous présenter un nouvel ami et un nouveau frère en éternité. Pour vous transmettre ces précieuses impressions, compagnon du monde, il a dû se dépouiller de toutes les conventions, y compris de son propre nom, afin de ne pas blesser les êtres qui lui sont chers et qui sont encore enveloppés dans les vieux manteaux de l'illusion. Ceux qui cueillent les épis mûrs ne doivent pas offenser ceux qui plantent au loin ni perturber la future récolte encore en fleurs. Nous sommes conscients que ce livre n'est pas unique. D'autres entités ont déjà commenté les conditions de vie dans l'au-delà. Toutefois, il y a longtemps que nous souhaitions amener à notre cercle spirituel un quelqu'un capable de transmettre aux autres la valeur de son expérience personnelle avec suffisamment de détails pour bien faire comprendre l'ordre qui préside aux efforts des désincarnés bien intentionnés qui souhaitent travailler dans les sphères invisibles à l'œil humain, mais qui demeurent toutefois intimement liés à la planète. Il est évident que de nombreux amis souriront à la lecture de certains passages de ce texte. L'inhabituel est toujours cause de surprise. Qui n'a pas souri sur Terre, voilà des années, quand on parlait de l'aviation, de l'électricité, de la radiophonie? La surprise, la perplexité et le doute sont le propre de tous les apprentis qui n'ont pas encore fait leur classe. Non seulement ces réactions sont-elles naturelles, mais elles sont tout à fait légitimes. C'est pourquoi nous n'oserions pas commenter les impressions d'autrui. Tout lecteur doit analyser ce qu'il lit. Par conséquent, nous ne commenterons que l'objectif essentiel du présent ouvrage. Le spiritisme gagne en popularité. Des milliers de personnes s'intéressent à ses travaux, à ses modalités et à ses expériences. Toutefois, malgré toutes ces nouveautés, l'être humain ne doit pas se désintéresser de sa propre personne. Il ne suffit pas d'étudier les phénomènes, d'adhérer verbalement à la doctrine, d'améliorer les statistiques, d'éveiller la conscience d'autrui, de faire des adeptes et d'obtenir la faveur de l'opinion publique, aussi respectable qu'elle soit sur le plan physique. Il est indispensable de réfléchir à nos possibilités infinies et de les appliquer au service du bien. L'être humain n'est pas un déshérité. C'est un enfant de Dieu qui accomplit un travail constructif dans un vêtement de chair, un étudiant dans une école illustre, où il doit apprendre à s'élever. La lutte humaine est son occasion de le faire, son outil, son livre. L'échange avec l'invisible est une activité sacrée qui a pour fonction de restaurer le christianisme pur. Cela dit, que personne ne néglige ses propres besoins dans la place qu'il occupe par la volonté du Seigneur. André Louise vient vous raconter, ami lecteur, que la plus grande surprise de la mort charnelle, c'est qu'on se retrouve face à face avec sa conscience et qu'à partir de là, chacun érige son ciel, stagne dans le purgatoire ou se précipite dans l'abîme infernal. André vient rappeler que la terre est un atelier sacré et que nul ne la méprisera sans devoir payer le prix de la terrible erreur à laquelle, ce faisant, il a soumis son cœur. Gardez son expérience en mémoire et consignez-la dans le livre de votre âme. Elle dit tout haut qu'il ne suffit pas à l'être de s'attacher à l'existence humaine, mais qu'il doit savoir en profiter dignement, que les pas du chrétien, quelle que soit sa religion, doivent véritablement se diriger vers le Christ, et qu'en fait de doctrine, nous avons besoin en vérité du spiritisme et du spiritualisme, mais beaucoup plus encore de spiritualité. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 octobre 1943. Message d'André Louise. La vie ne s'arrête pas. C'est une source éternelle,
tandis que la mort est un jeu d'illusions obscures. Le fleuve suit son cours jusqu'à la mer. Comme lui, l'âme parcourt des chemins variés, progressant par étapes. Accueillant ici et là des affluents de connaissances, elle se développe et se purifie jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'océan éternel de la sagesse. Fermer à jamais les yeux de la chair constitue une opération excessivement simple. Mais se débarrasser du corps physique n'apporte pas l'illumination, tout comme changer de vêtements n'apporte pas la solution aux questions fondamentales concernant l'être et la destinée. Ah! Sentier de l'âme, mystérieux chemin du cœur. Il faut vous suivre avant de pouvoir résoudre la suprême équation de la vie éternelle. Il est indispensable de vivre votre drame, de vous découvrir petit à petit, au fil du long processus de perfectionnement spirituel. Il serait bien enfantin de croire que la tombée du rideau suffirait à résoudre les questions transcendantes de l'infini. Une existence est un acte, comme au théâtre. Un corps est un vêtement. Un siècle est un jour. Une tâche est une expérience. Un triomphe est une acquisition. Une mort est un souffle régénérateur. De combien d'existences avons-nous encore besoin? De combien de corps, de siècles, de tâches, de triomphes, de morts? Et les diplômés de philosophie religieuse parlent de jugement dernier et de situation définitive. Voyez, tout partout, ces spécialistes des doctrines qui sont autant d'analphabètes de l'esprit. L'être humain doit déployer de grands efforts pour progresser à l'Académie de l'Évangile du Christ, un progrès qui s'accomplit presque toujours d'une étrange manière, seul, en compagnie du Maître, au long d'un cours difficile où ce dernier nous fait la leçon en l'absence de toute chair et au moyen de longues dissertations sans paroles articulées. C'est un très long parcours que celui de notre apprentissage. Mon humble effort ne peut donner qu'une pâle idée de cette vérité fondamentale. Je vous en suis cependant reconnaissant, mes amis. Je me manifeste parmi vous dans l'anonymat qu'exige la charité fraternelle. L'espèce humaine se compose en grande majorité de vases fragiles qui ne peuvent pas encore contenir toute la vérité. C'est pourquoi je ne m'intéresserai pas, pour le moment, aux valeurs collectives de l'humanité, mais plutôt à l'expérience intime que l'on peut en vivre. Je ne tourmenterai personne avec l'idée d'éternité. Que les vases se fortifient d'abord. Je ne fournirai que des renseignements généraux à l'esprit asséché de mes frères en route vers la réalisation spirituelle. Ils comprendront avec moi que l'esprit souffle où il veut. Et maintenant, mes amis, que mes remerciements se taisent pour faire place à l'ouvrage, et qu'on les cueille dans le grand silence de la sympathie et de la gratitude. Affection, reconnaissance, amour et joie ont trouvé maison en mon âme. Soyez assurés que je conserverai ces sentiments à votre égard dans le sanctuaire de mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. André Louise.